Ouh. C'est quoi le plan aujourd'hui, Nico? Le plan, c'est qu'on est lundi, on démarre une nouvelle semaine et il y a pas mal de monde qui m'a demandé d'en dire un peu plus sur mon entraînement, d'expliquer tout ce que je faisais. Donc là, on va partir sur un format que j'ai déjà fait dans le passé. On va aller suivre ma semaine d'entraînement et voir un petit peu tout ce que je vais faire. Donc on est lundi, pour moi, c'est un peu le jour de récup de la semaine. Même si jour de récup dans cette prépa, j'arrête pas de courir. J'ai décidé de courir tous les jours pour garder mon corps habitué à la course à pied. Donc là, je vais faire un petit 30-35 minutes, vraiment très lent. Ma zone d'endurance fondamentale, elle est entre 4 minutes 40 au kilomètre et 5 minutes 10. Et là, je vais être à 5 minutes 10, voire même un peu plus lent que ça. Je regarde pas la montre. En fait, j'ai même un jeu le lundi dans les journées de récup, essayer d'avoir le cardio le plus bas possible. Donc on va continuer de jouer à ce jeu-là cette semaine. Et je mets les chaussures à gros amortis parce qu'il y a eu sortie longue hier. Donc le lundi, c'est la journée où on y va vraiment mollo mollo. Mais non, on ne peut pas courir, toi. Allez, hop. Avec 5 minutes 10 au kilomètre et 117 battements par minute de moyenne, j'ai battu mon record à ce petit jeu. La forme est vraiment bonne, je récupère vite, c'est très bon signe pour les choses sérieuses du lendemain. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une séance de variation d'allure qui m'attend. Je vais la faire sur ma petite piste hivernale, c'est-à-dire là-bas. Je vais aller faire la séance et je vous l'expliquerai après parce qu'il fait pas chaud aujourd'hui. Mais grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est qu'il va y avoir de la VMA, du seuil, du tempo autour de l'allure marathon, tout ça dans une séance et ça va être collé. Il n'y aura pas de fractionné, ça va s'enchaîner. Voilà. Bref, vous avez la base. Maintenant, je vais faire la séance et je vous l'explique après. Ce passage n'était pas pour un parfait, mais pour une vidéo de conseil dédiée aux séances de variation d'allure que vous retrouverez plus tard. Même si je m'entraîne fort pour ce marathon, j'ai repris un bon rythme côté vidéo en optimisant ce genre de tournage. Allez, place à la séance. Let's go! C'est parti pour 1 minute à VMA, soit 2 minutes 55 du kilomètre, suivi de 2 minutes au seuil 30, soit 3,20 au kilomètre, pour finir par 10 minutes autour de 4 minutes au kilomètre, le tout enchaîné, vous l'aurez compris. Ça va bien? Ça va super bien. J'ai fait un bloc sur 3 et le début est dur, hein, c'est de la VMA, c'est du seuil 30, ça tabasse. Mais dès que je me suis retrouvé à l'allure tempo, j'étais vraiment facile. Le cardio est redescendu tout de suite. Bref, c'est positif. Il n'y a plus qu'à faire la même chose sur les deux blocs et les deux derniers blocs et puis la séance sera terminée. Allez, on n'a pas le droit à la récup marché normalement, donc on s'arrête pas. Bon, le troisième bloc, il a piqué beaucoup plus que le premier. Mais c'est toujours comme ça ces séances-là. Au début ça passe bien, on est tranquille, on fait 1 minute à VMA. Et puis quand on est au troisième bloc de 12 minutes, le petit 1 minute à VMA, il fait beaucoup plus mal. Et le seuil 30, il fait encore plus mal après. Et quand tu es rendu à l'heure marathon, ça ressemble pas mal à ce que ça pourrait être sur la deuxième moitié du marathon. Non, je suis très content. Super séance, ça fait plaisir parce que la variation d'allure, ça fait 2 fois que je la supprimais parce que c'était pas possible de la courir dehors. Là, on a eu des belles conditions. Je sais qu'il y en a qui lèveront les yeux au ciel quand ils penseront que
Ça c'est des belles conditions, mais c'est à peu près ce qu'on a de mieux l'hiver là. C'est parfait pour faire une belle séance et ça a été une belle séance, donc allez, à la maison. 17 km au total, avec presque 10 km de qualité, les séances commencent à être vraiment costauds. C'est comme ça qu'on va aller chercher le pic de forme dans 9 semaines à Boston. Hey! Lendemain de séance de fractionné, on est sur le footing et devinez quoi? Aujourd'hui, il fait 1 degré. Et ça, c'est pas arrivé depuis un mois. On avait moins 15 de moyenne depuis un mois, je vous rappelle. Donc ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'il fait chaud. Et pour fêter ça, j'ai remis le short. Et oui. Et je suis très bien en short. Bon, je profitais de ce petit si éventuellement une des pistes cyclables que j'utilise l'été pour m'entraîner est praticable. Je vais me retourner et vous allez voir que la réponse est non. Ça, c'est de la neige non tassée, un peu fondue. Bref, ça c'est un terrain de cross pour ceux qui connaissent. Donc ce n'est pas exactement ce que je recherche. Moi je cherche l'équivalent d'une piste pour l'hiver. Donc on repassera, on reviendra plus tard et même sûrement au printemps. Allez, c'est reparti dans la gadoue. La gadoue, la magic gadoue. C'est parti pour la sortie du jeudi. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr de ce que je vais aller faire. Déjà parce que le terrain, c'est un petit peu gelé, donc c'est pas aussi fun qu'hier. Et aussi parce que demain, cette nuit en tout cas, c'est tempête de neige. Donc la séance de fractionné que je vais aller faire demain, elle va peut-être être compliquée à faire. Donc si jamais j'ai l'opportunité de trouver un endroit correct aujourd'hui et que j'ai l'énergie, eh bien peut-être que je vais la faire aujourd'hui. Parce que je sens que sinon ça fera encore une séance qui va sauter. Allez, en attendant, c'est parti. Mais je pense que ça va être compliqué parce que... ouais, ça glisse. Aïe, aïe, aïe. Putain. Premier intervalle de fait. Et ça va bien. Évidemment, le souffle est un peu court. Ça reste du seuil, mais ça va bien. Allez, récup 2 minutes. Et c'est reparti. Bon, eh bien, je vais changer un peu l'itinéraire de la séance parce que là, je viens de finir le 3e intervalle. Je viens de passer là-dessus. Et je vous assure que c'est glissant comme jamais. Je suis vraiment passé à 2 doigts de la chute. Et à 17 km/h, ça aurait pas pardonné. Donc, la fin de séance sera un peu moins fun. Mais je vais la faire sur un petit bout, je vais faire des allers-retours parce qu'au moins celui-là il est safe. Allez, c'est parti pour le dernier intervalle. Commence à faire nuit, commence à faire froid. Il est temps que ça se finisse là. Allez, lâche rien. Ah. La dernière fois sur le tapis, j'ai refusé l'obstacle comme on dit. Et la séance qui s'annonçait difficile, eh bien, je l'ai skippée. Là, je me suis dit non, aujourd'hui, on va faire travailler le mental. Et c'est ce que j'ai fait. J'aurais aimé être avec du monde aujourd'hui, là, faire ce genre de séance en groupe quand c'est dur. Ça passe beaucoup mieux. Mais c'est pas grave, parce que le jour du marathon, c'est avec soi-même qu'on se bat. C'est dans sa tête. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai tenu la séance. J'ai fait les 5 fois 6 minutes. Autour de 3 minutes 28 du kilomètre. Bref, on est dans l'objectif en termes de chrono. Et voilà, je suis fier de moi. Et
bah maintenant on va rentrer. Et je suis content d'avoir pu partager ça avec vous parce que, comme je le dis, ça fait partie de l'entraînement. C'est des moments que je veux partager parce qu'ils sont importants. Il y a des moments où ça va bien, les jambes sont super bonnes dans une prépa marathon. Il y a d'autres où ça va être plus compliqué. Mardi ça allait super bien, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. C'est comme ça, il faut faire avec. Et quand c'est juste une fatigue psychologique, qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de petites blessures, il n'y a rien du tout, et ben on fait la séance et on se tait parce que c'est ça l'entraînement aussi. Allez, on lâche rien et la prépa continue. Rendez-vous demain pour la suite. Ça c'est de la neige fraîche. Là il y en a de la neige, hein. J'essaye de vous emmener au jardin de Chine. Vous allez voir, ça va être beau. Normalement il y a la récompense au bout. Wow. Et là normalement tout ça c'est de l'eau. Bref, je vous fais pas la visite touristique, hein, mais on est bien ici. Au calme, il n'y a personne. C'est ce que je préfère. Bon allez, on se fait cailler un peu quand même, donc je vais pas rester comme ça pendant des heures. C'est reparti. Je ne sais plus où est le chemin. Allez, on arrive au bout. C'est ça. Samedi matin, c'est la 6e sortie de la semaine. C'est footing, c'est tranquille aujourd'hui. Et c'est ma sortie sociale. Je suis avec Eric et Denis. Tous les samedis matins, ça jogue, ça discute. Et là en plus on a une super journée. Il fait un peu frais, mais comme on disait à l'instant, il y a du soleil, donc c'est super agréable. Et avec la neige fraîche, c'est tout blanc, c'est tout beau. Bref, on se fait plaisir. Petite remarque en fin de cette sortie, eh bien j'en ai fait 11,5 km aujourd'hui, ce qui porte ma semaine à 72 km. Et on est samedi, ça veut dire qu'il reste encore la sortie longue. Ça c'est un signe qu'on est en prépa marathon quand on commence à avoir déjà un bon kilométrage au compteur alors qu'on n'a même pas encore fait la longue. Allez, rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Bon, c'est dimanche, c'est le dernier jour de la semaine et c'est la merde. Aujourd'hui, il y a sortie longue, c'est dimanche. J'étais censé aller la faire autour du Mont-Royal. Chez nous, c'est un petit peu là où il y a le plus de dénivelé, de up and down. Bref, ça ressemble pas mal au parcours de Boston et c'est là que je veux faire mes sorties longues jusqu'au marathon de Boston. Et ça marche pas. La neige qui est tombée ces derniers jours est encore là, c'est à moitié fondu. Bref, oubliez ça de courir à une allure propre là-dessus. Donc, eh bien, je ne vais pas courir là-bas. Et ça, c'était le premier problème. Il y en a un deuxième, c'est que ces 2 derniers jours avec la neige fraîche, j'ai couru avec les chaînes. J'ai couru sûrement aussi avec un pied un peu crispé qui essaye d'agripper le sol pour trouver des appuis, pour trouver un peu de traction au sol. Et j'ai un nerf qui s'est pincé, j'ai un nerf qui fait mal en fait sur le dessus du pied. Donc, quand je serre mes chaussures, eh bien, ça fait mal. Donc voilà, c'est pas foufou aujourd'hui. Je vais rentrer à la maison, faire ma sortie longue sur des terrains habituels. J'espère que ça va aller au niveau du pied et je vais sûrement essayer un lassage un peu différent parce que j'ai besoin de retirer de la pression sur le dessus du pied. Bref, je rentre à la maison et on reparle de tout ça. Bon, ça fait 1 heure que cette sortie a commencé et j'ai un petit sourire en coin parce que au final je n'ai plus mal aux pieds. Le serrage un peu différent a réglé le problème. C'est devenu une mini sensation, mais
c'est pas quelque chose de grave à mon avis, parce que vous savez, je vous l'ai pas dit au début, mais quand on a une douleur en tant que coureur, on imagine souvent le scénario catastrophe. Donc là je me disais aïe aïe aïe, est-ce que ça serait pas une fracture de fatigue? Et non, au bout d'une heure à 13 km/h, si j'avais une fracture de fatigue, je le saurais. Là j'ai plus aucune douleur, c'était juste une pression un peu trop forte sur mon pied, donc tout va bien. Je vais pouvoir attaquer la partie sérieuse du training et les intervalles à l'allure marathon. Allez. Tout va bien. Ce que je me disais pendant l'intervalle tout à l'heure, c'est que là dans ma prépa, ce 1h45, c'est un peu comme un avant-goût en fait. C'est une sortie longue mais elle est pas si longue que ça. Alors que cette même sortie dans une prépa de 12 semaines, comme j'ai pu faire cet été, et ben 1h45 c'était déjà assez méchant. Là ça va passer crème et ça fait plaisir parce que on va pouvoir monter tranquillement aux 2 heures dans pas longtemps et ça devrait bien passer aussi. Allez, on finit celle-là avant de penser au futur. Let's go, let's go. Et voilà, 1h45 dans la boîte et un bon petit kilométrage pour cette semaine. Ça commence à ressembler fort à du spécifique marathon. Là, aujourd'hui, on a fini avec 1h45 et 2 secondes. On est dans les clous et ça donne, je crois, 24,33 km. Yes! Bon, c'était pas la sortie du siècle en termes de... Bon, c'était pas la sortie du siècle en termes de qualité de foulée et de... Il fallait s'adapter, évidemment. Bon, vous l'aurez vu, la GoPro elle a rendu l'âme, elle n'a pas supporté le froid, donc la conclusion, elle se fera ici. D'un côté c'est pas mal, ça m'a permis d'aller prendre la douche chaude, celle qu'on aime vraiment après les sorties longues en hiver, ça fait du bien. Et maintenant je me suis mis en mode récup avec mes bottes. J'ai eu le temps d'analyser un petit peu ma semaine d'entraînement et notamment la sortie du jour pour confirmer que ça se passe bien. J'ai une semaine qui finit à 95,6 km. Donc on s'approche des 100 km par semaine. J'ai réussi à atteindre tous les objectifs que je voulais à chaque entraînement cette semaine et en même temps à jongler comme il faut entre le travail et l'entraînement, entre travailler fort et récupérer, ce qui n'est pas facile. L'année dernière, c'est ce qui m'a mis un peu dans le dur. Donc pour l'instant, tout va bien, mais on ne s'enflamme pas. On est en février. L'année dernière, c'est en février que tout a commencé à dérailler. Donc je garde ça en tête et j'essaye de ne pas refaire les erreurs du passé. Et pour savoir si j'y arrive ou pas, on le verra dans les prochains épisodes. La GoPro, elle a rendu l'âme, elle n'a pas subi, elle a pas quoi, le froid. Elle n'a pas supporté. Supporté, c'est ça.